et les Bongo et autres ne font que construire les beaux immeubles. Là, tout le long du bord de mer, les Hassan et Djedj, tous ces gens-là qui ont construit des beaux immeubles. Dites-moi un peu, qu'est-ce que ces beaux immeubles aux vitres de Dubaï ont rapporté aux Gabonais? Qu'est-ce que ça a rapporté? Rien du tout. Le développement, ce n'est pas ça. Le développement, c'est renforcer le système éducatif, l'éducation scolaire, l'université. Le développement, c'est permettre que chaque foyer ait de l'électricité, ait de l'eau. Voilà le développement. Mais vous, on vous fait croire que le développement, c'est construire une route là où on pourrait s'en passer. Oui, oui, les habitants de Libreville pourraient se passer de ce boulevard qu'on veut créer. Par contre, les habitants de Mimongo et de Koulamoutou, eux, ont véritablement besoin de routes, même bétonnées. Ou même ne fût-ce que la latérite avec une niveleuse qui, en saison des pluies, quand il y a un bourbier, tout de suite elle l'enlève. Voilà ce qu'est le développement. Et voilà ce que la population attend de vous. La population de Moulengi Bidza attend que vous fassiez en sorte que la route de Tchibanga à Moulengi Bidza soit praticable en toute saison. Voilà ce qu'ils attendent. Et c'est ça le développement. J'ai été dans ces villes. J'ai été dans ces villes. Mais je vous assure que quand vous êtes à Mabanda, quand vous êtes à Moulengi Bidza, quand vous êtes au fin fond là-bas à Mivoul, tout ce que vous voyez vous rappelle en réalité que vous n'êtes même pas au Gabon. Les aliments viennent du Congo. Les t-shirts que les gens portent, c'est Denis Sassou Nguesso. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile à nos compatriotes qui vivent dans ces coins reculés de se nourrir en produits venant du Congo que des produits venant du Gabon. Et vous trouvez ça normal? C'est normal, après, que ces pays voisins, à un moment donné, annexent une partie de nos territoires. Parce que administrativement, les populations vont chez eux pour vivre. Allez-y à Bakumba. Allez-y au fin fond de Bakumba. Les gens pour... Ah non, il est l'heure de dormir, mon dadou, c'est plus l'heure. Demain, il y a école. Hein? Donc, comment vous étonnez que nos compatriotes qui vivent dans ces zones soient plus proches en réalité de nos pays frères voisins que du Gabon lui-même? Comment vous étonnez? Pourquoi vous étonnez après que beaucoup de ces territoires qui nous appartiennent, c'est quoi mon bébé? Viens. C'est quoi? Oui, mais là, il est tard. Tu vas jouer toute la journée. Je t'amène mon œuf. C'est fini. Et puis demain, c'est l'école. Il est quelle heure? Il est 20h30. Allez, à demain, mon bébé. Désolé. Donc, je vous disais que, malheureusement, c'est parce que le peuple gabonais manque de connaissances. Le peuple gabonais manque d'éducation. Et c'est fait sciemment. Jusqu'en 1991, date à laquelle, 91-92, date à laquelle j'étais en 6e au lycée Liomba, on faisait ce qu'on appelait l'instruction civique ou l'éducation populaire. Mais sachez que même ici en France, à l'école, ils font de l'instruction civique. Mais nous avons des gouvernants qui ont choisi délibérément d'aliéner la population gabonaise. Nous avons des gouvernants qui ne font croire, qui ont bourré le crâne des Gabonais en leur faisant croire que le peuple n'a qu'un devoir, c'est d'obéir aux dirigeants. Mais est-ce que ce peuple sait que ces fameux dirigeants sont à son service? Mais quand vous regardez les faits au Gabon, non. C'est-à-dire que le patron, c'est Oligui et ses gens. Et les employés, c'est le peuple. Tant que vous ne comprendrez pas que c'est le chemin inverse, ben des gens comme Oligui pourront vous se permettre de dire qu'ils cassent chez vous, qu'ils n'ont pas besoin de vous donner un préavis parce que vous n'allez pas sortir. Ça leur fait du bien, de savoir que quand ils cassent, non seulement vous perdez tout, vous perdez vos papiers, vous perdez votre nourriture, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que lorsqu'ils viennent la casser, il y a des gens qui sont au travail, il y a des gens qui étaient à l'école, des gens qui étaient par-ci, par-là. On les appelait en catastrophe pour dire « Ah, l'armée est en train de tout casser ». Donc vous n'avez même pas, et quand vous regardez les images, c'est-à-dire qu'on vous interdit même, une fois que la démolition a commencé, on vous interdit même de récupérer le moindre effectif chez vous. Mais pourtant les mêmes là, que ça soit Oligui et tous ses ministres, ce sont des gens qui ont des dizaines de maisons dans Libreville. Mais le pire encore, c'est que Brice Clotaire Oligui Nguema va jusqu'à dire aux gens qu'il a fait venir à la présidence, après les avoir menacés, il leur dit que ceux qui auront un titre foncier auront une maison où seront relogés. Dites-moi un peu, qui au Gabon a un titre foncier? Qui au Gabon a un titre foncier? Je vais vous dire ceux qui ont un titre foncier au Gabon.
les Bongo, les Oligui, les Libanais et tous les gens de ce système. Voilà ceux qui ont des titres fonciers. Donc ça veut dire que vous, bonsoir général, ça veut dire que vous qui avez construit au Gabon depuis les années 70, Oligui considère que là où vous êtes là, vous n'avez pas de titre foncier. Donc quand ces gens libanais, ces gens qui ont financé sa campagne, comme ils ont maintenant besoin d'argent, le remboursement se fait à travers quoi? À travers leur projet immobilier, comme ils ont fait là, hein, le tsunami, tout le long du premier boule-baisse à Bessieux. Donc, Oligui considère qu'il a le droit de casser où il veut. Pourquoi? Parce que vous lui avez dit que la terre appartient à l'État et que comme il estime être le représentant de l'État, il peut se lever et faire ce qu'il veut. C'est ce qu'il crie maintenant haut et fort. Que vous m'avez élu, vous m'avez donné le pouvoir de le faire. Ah, la famille. On a fait des lives jour et nuit pour vous décortiquer cette constitution. On a fait des lives pour vous dire attention, dites non à cette constitution pour pousser ce gouvernement à modifier cette constitution. Ils vous ont dit, ah, voter non à la constitution, c'est voter Oligui. Ils vous ont manipulé du début à la fin. Où vous êtes maintenant aujourd'hui? Où vous êtes? Ils vous ont manipulé en vous faisant croire que Oligui était le sauveur, qu'il aimait les Gabonais. Ils ont mis plein de mises en scène. Oligui va s'agenouiller, Oligui va faire ci, va faire ça. Dites-moi, vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où aujourd'hui avec ces dirigeants qui disent qu'ils aimaient le Gabon? Vous êtes où? Et quand les premiers Gabonais étaient dans le malheur, les autres crucifiaient ceux qui étaient dans le malheur. Les autres les acculaient, les autres les attaquaient. Les autres ont repris la propagande qu'ils ont distillée sur les réseaux sociaux à travers leurs activistes qui sont au Gabon et même ici en France, en faisant croire que tous les habitants de Plaine-Oreti c'était des bandits, c'était des voyous. Voilà le langage qu'ils ont tenu. Mais maintenant que vous là qui êtes dans les charbonnages, vous qui êtes dans les Ovendo, les Akébé, vous voyez qu'ils vous font la même chose. Vous êtes de plus en plus nombreux là à dire « Ah, on est là, on a vu seulement du jour au lendemain, la mairie est venue mettre, machin, et puis on nous dit 72 heures. Ah. » Mais quand les autres racontaient ceci, vous étiez les premiers à leur dire qu'ils racontaient des histoires. Vous étiez les premiers à leur dire que non, voilà, vous avez touché de l'argent, etc. On va pas beaucoup parler, on va écouter une dame là. On va un peu écouter cette dame. On vit dans quoi? On vit dans quoi? Comment vous les pauvres? On vit comment? On vit dans quoi? On vit dans quoi? À peine là, on a tué cassé, on n'a jamais eu de dommages, on nous a jamais appelé pour qu'on nous dise que non, voilà, il va y avoir des artistes qu'on doit casser quelque part. Soit nous avons fait comment? Nous qui avons investi. Il y a des gens qui ont investi des millions dans ce quartier. Il y a des gens qui sont nés dans ce quartier. Comme moi, je suis né aujourd'hui, j'ai 34 ans. Et je suis né dans ce quartier. On parle de titres fonciers. Qui a le titre foncier de ces terrains? Les gens payants s'est installés depuis les gens ont depuis les années 80 et d'autres les années 75, 60. Oh, on ne refuse pas qu'on des moyens à arranger le pays, mais à un moment donné, on nous donne des sous, on nous donne des terrains, on nous appelle, même les thèmes de moralité des gens, comment garder les gens dans le social, essayer d'expliquer les gens, voilà ce qui va se passer, on nous explique rien, nous comment on vient déjà installer les marqueurs sur les maisons des gens. On a rien. On a cassé quel endroit. Partagez, hein, mettez des cœurs. Ouais. Donc, voilà la situation. Voilà, là, les Gabonais qui se réveillent et qui voient qu'on a marqué leur maison. Il n'y a jamais eu de dossier d'indemnisation, il n'y a jamais eu ceci, il n'y a jamais eu cela. Les voilà qui pleurent là. Donc, vous, si vous, peuple gabonais, vous n'êtes pas aujourd'hui suffisamment mature. Attendez un instant. Attendez un instant, hein, il y a des demandes, je vais faire monter. Bon, je vois que c'est des demandes. Bonsoir à ma grande sœur générale Bara. Oui, donc, bonsoir. Vous, si vous n'êtes pas suffisamment mature pour vous lever maintenant, pour être solidaire, ce n'est pas parce qu'on touche ceux d'Ovendo que vous qui êtes derrière la prison, vous allez regarder. Si vous ne cultivez pas la solidarité dans ce pays, parce que c'est ce qui nous manque, si vous ne cultivez pas ce qu'on appelle la solidarité dans ce pays, eh bien, sachez que c'est vous qui les encouragez. Ils ont vu, ils ont détruit Plaine-Oreti, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, ils ont vu que la population n'a pas bougé d'un iota.
C'était un test. Ils sont actuellement là, c'est maintenant au Vendo. Et rassurez-vous, ils vont le faire partout. Mais moi, la question que je veux poser à Brice Clotaire Oligui Nguema, le développement, c'est mettre la majorité de la population dans la précarité. Parce que plus de 90% de Libreville, c'est un MAPAN. Plus de 90% de Libreville a été construit dans des zones où il ne fallait pas. Donc, dans ce cas, quand il va détruire tout Kingele, quand il va détruire tout Akebe, quand il va détruire tout Ovendo, quand il va détruire tout Bizango, quand il va détruire tout derrière la prison, Brice Clotaire Oligui, dis-nous, ces Gabonais vont aller vivre où ça? À la Sablière, à Ngoni, ils vont aller vivre où? Il faut nous dire. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler. Je vais donner la parole aux Gabonais, à ceux qui veulent s'exprimer par rapport à cette situation. Donc, ceux qui veulent monter, qu'ils fassent une demande sur TikTok ou sur Facebook. Et je tiens également, j'en profite, maintenant qu'il y a ma grande sœur qui est montée, nous avons décidé de reprendre les marches, de reprendre des piquets de grève au Trocadéro. Il y a ma grande sœur, Général Barra, qui est là, qui va également s'expliquer sur ça. Donc, il faudrait que tous ceux qui soient là en France, que nous voyons comment avoir des disponibilités pour le faire à Paris dans les jours, dans les semaines qui viennent. Hier, je sais que ça a eu lieu, donc voilà. Ma grande sœur, Suzanne, tu peux y aller. Ok, merci. Bonsoir à tous et merci de me recevoir. Vraiment, merci pour ton émission et cette sensibilisation. Donc aujourd'hui, c'est urgent. La solidarité, solidarité, solidarité et solidarité. Vous savez, nous n'avons plus d'autre choix que de nous battre. Chers Gabonais, nous n'avons plus d'autre choix que de nous battre. Nous n'avons plus d'autre choix que de nous lever. Nous n'avons plus d'autre choix que de nous protéger. Nul ne le fera à notre place. Golin Gomitsa le disait, hein? Nul ne se battra à notre place pour libérer le Gabon aujourd'hui là, pour qu'on puisse redonner notre dignité. C'est nous-mêmes qui allons l'arracher. Pardon, je n'ai pas envie de citer ce nom-là. Monsieur O. Parce que nous, depuis le 14, notre première sortie à Trocadéro, suite à ces casses-là, ça a été très, très violent. Bon, c'est TikTok. Hein. C'est choquant ce que nous avons vu là. Donc, nous avons décidé de ne plus citer ce nom. Parce que ce nom nous bousille les entrailles. Non, mais c'est comme si on me demandait aussi d'appeler Satan. Donc, aujourd'hui, il est question de se battre, de se lever, de se battre pour nos droits. Lui qui a dit qu'il va nous donner la dignité, vous savez comment est-ce qu'il va nous la redonner? C'est tout justement en nous battant contre lui. Il ne va pas reculer. Hein. Ce gars-là n'est pas venu pour nous. Hein. Il n'est pas venu pour nous. Hein. Il est venu pour nous dépouiller. Eh oui, vous savez quoi? Libreville n'appartient plus aux Gabonais. Libreville appartient désormais au Libanais. Il va tout casser. Ça a commencé. Donc, les gens qui étaient en train de, oui, vous avez occupé les terrains qu'il ne fallait pas. Vous voulez qu'il fasse quoi? Ah, vous allez voir, tout Libreville sera cassé. Vous allez retourner chacun quelque part. Il n'est pas question d'une affaire de titre foncier. Non, il est question que le gars a vendu notre village. Il a vendu ça au Liban. C'est ça la vérité. Quand quelqu'un veut bâtir, il veut mettre à l'aise ses compatriotes. Il met sur pied un programme. Il laisse le temps aux gens de se préparer et aussi à l'État de se préparer. On reloge les gens. On ne vient pas un bon matin. Vous avez suivi la vidéo de la jeune dame là, moi aussi je l'ai suivie. C'est comme ça que ça se passe. On ne vient pas un bon matin. Il y en a qui ont trouvé sur les murs à démolir. Que ma maison a démoli, que ma maison est belle et tout et tout. Moi, je pensais peut-être au départ qu'il fallait détruire les maisons en planche version la tôle est déjà a commencé à quitter et qu'il y a beaucoup d'eau dans la maison. C'est dans les marécages. Ça, on pouvait comprendre. Même ceux-là, on ne peut pas les casser comme ça. On leur demande de quitter. On monte là, ils enlèvent leur tôle en bas. En haut là, ils vont poser ça là où l'État leur montre, le terrain que l'État montre, bon, c'est ici, venez mettre ici. Mais on ne vous montre pas, vous allez mettre votre toit en haut, en bas, excusez-moi. On vient seulement comme ça, on écrit à démolir. Le lendemain seulement, tu es en train de dormir dans la maison, il y a tellement de cas. Les Gabonais au départ, ceux qui ne savent pas réfléchir, ceux qui soutiennent le mal là comme ça,
Ils n'ont pas su que ça va tourner comme ça, là, au vinaigre. Et que maintenant, même dans leur quartier à eux, eh ben, ça va continuer. Il y en a qui ont été cassés, tout était en train de dormir. Ils ont été réveillés par des coups et tout ça, là, les bruits des engins. Et le malheur dans tout ça, encore le meilleur, c'est qu'ils utilisent le matériel du génie militaire. C'est pas le matériel n'est pas là pour pouvoir casser les maisons des Gabonais. Ce matériel est là. Quand il y a l'attaque venant de l'extérieur, c'est là on utilise ces engins pour faire ceci et cela. Nous ne venons pas pour ça. Nous faisons cela pour vous dire. Nous avons lancé le Trocadéro 2. Phase force. Le peuple gabonais doit prendre ses responsabilités. Nous n'allons pas nous laisser marcher dessus. Ah non, nous ne pouvons pas accepter que nos compatriotes se retrouvent à la belle étoile alors qu'ils ont leur maison construite par eux-mêmes avec leurs propres moyens. Même si ils n'ont pas de titres fonciers, qu'est-ce qui donne des titres fonciers aux gens? C'est l'État, non? Pourquoi est-ce que l'État les a laissés occuper des terrains comme ça? Même si c'est illégal, mais que l'État montre à nos compatriotes où est-ce qu'ils doivent construire. On leur donne du temps au lieu d'exposer la vie de nos compatriotes. Ça, ce n'est pas bien. Ça, je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Alors, je vous dis, samedi prochain, nous serons encore à Trocadéro dénoncer tout cela. Ça, c'est très violent. Et c'est inadmissible, c'est inhumain. C'est du jamais vu quelque part en Afrique. Peut-être en Côte d'Ivoire qu'on avait vu ça. Mais là, ce qui se passe au Gabon, on n'a jamais vécu ça. Et nous n'acceptons pas ça. Donc, je vais m'arrêter là. Il y a d'autres qui vont intervenir. Donc, juste vous dire que nous serons à Trocadéro. Voilà. Nous sommes pour le peuple. Souveraineté du peuple gabonais. Donc, voilà. Merci. Merci, la grande sœur. Il y a quelqu'un qui vient de m'écrire, qui a écrit en disant, oui, mais ce que vous faites là-bas au Trocadéro, est-ce que ça a un impact au Gabon? Je vais vous expliquer une chose. Oligui fait tout pour se donner une image de quelqu'un de fréquentable. Oligui Nguema fait tout pour faire croire au monde entier que le Gabon, en réalité, est devenu un pays démocratique ou est en voie de démocratisation. Le fait de se retrouver au Trocadéro dérange les autorités françaises. Le fait de se retrouver dans une zone touristique avec des pancartes montrant les crimes du gouvernement gabonais, ça dérange profondément. Donc ça dérange les autorités françaises qui, elles, se plaignent auprès des autorités gabonaises. Mais comme la démocratie ici veuille qu'il y ait une liberté d'expression, vous comprenez que dans un climat déjà où Emmanuel Macron, les politiques français sont déjà assez embêtés, rajouter encore ce genre d'image, montrer le soutien malsain que la France a envers un dictateur, envers quelqu'un qui torture à travers ses prisons, ça dérange énormément. Donc oui, des manifestations dans toute la France ou au Trocadéro ont un impact. Mais voilà pourquoi d'ailleurs, dans leur communication, qu'est-ce qu'ils disent? Quand il a pris le pouvoir, il a dit qu'il ne veut plus voir des Gabonais au Trocadéro, il ne veut plus ce genre de choses, parce que ça fait mal. Le problème avec nous au Gabon, c'est que nous n'avons pas encore cette culture. Comme nous sommes dans une dictature, nous pensons que le fait de sortir, et encore que même là, c'est pas vrai. Le fait que vous ayez un attroupement au Gabon, que vous ayez des gens, regardez récemment à Franceville, qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 à 2 semaines. Vous avez les habitants d'un quartier qui en ont eu marre de cette entreprise, je crois que c'est Gabon Mining, je ne sais plus, j'ai plus le nom, qui non seulement n'embauche pas les habitants de la région, de leur contrée, mais en plus détruit la route dans leur quartier. Ils ont barré la route, ils ont dit aujourd'hui trop c'est trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gouverneur de Franceville, l'armée d'Oligui, est allé à tirer sur des Gabonais. Ça s'est passé là, à Franceville. Donc c'est pour vous dire que oui, les manifestations, les grèves ont un impact. Voilà d'ailleurs pourquoi Oligui, l'une des choses qu'il a fait changer dans la constitution qu'il paraît que vous avez votée, c'est quoi? C'est que désormais, vous devez demander une autorisation pour faire grève. Au Gabon, ça ne se passait pas comme ça. La loi, à l'époque, disait que lorsque vous vouliez manifester, lorsque vous vouliez faire grève, vous alliez juste informer le ministère de l'Intérieur en leur disant « tel jour, à telle date, à tel lieu, nous avons l'intention de faire une grève. » Et nous souhaitons par exemple que les forces de l'ordre puissent encadrer cette manifestation. Voilà ce que la loi disait. Mais aujourd'hui, Oligui a changé ça. Oligui, maintenant, désormais, si vous voulez faire grève, vous devez avoir son autorisation.
On a crié, on vous a dit que la constitution que vous votez là, vous êtes en train de vous mettre la corde au cou. Voilà ce qui est en train d'arriver. Donc, la seconde personne, c'est le fils... excusez-moi, je ne vois pas bien. Le fils du pays. Allez-y, vous avez la parole. Et bonsoir Bernard, bonsoir la maman et à tous les panélistes. Attends un instant. L'antenne est ouverte à tous, hein, même aux pro-Ligui et autres. À ceux qui trouvent que c'est normal, que la situation, par exemple, actuelle est normale, l'antenne vous est ouverte pour qu'on puisse avoir un débat calme, sans, voilà, sans animosité. Vas-y, le fils du pays. Bonsoir à toi. D'accord. Donc, je disais, jusqu'à aujourd'hui, nous n'allons pas cesser de remettre en cause la mise en cause de cette constitution aujourd'hui qui nous cause énormément du tort au peuple gabonais. Parce que lorsque certains compatriotes comme nous autres, nous avions pris le temps d'édifier le peuple gabonais en disant que cette constitution était une menace pour le vivre ensemble, pour le peuple gabonais. Beaucoup nous ont traités de tous les noms, des ennemis de la République, de tout ce qu'on a eu à nous qualifier. Et voilà, nous sommes maintenant actuellement sur le fait accompli. Cette constitution, elle s'applique maintenant à son peuple et en lui causant tous les torts. Des familles aujourd'hui qui ont été mises dans la rue pour commencer leur première mission à peine auraient été derrière l'Assemblée nationale. La famille, on tapote. Moi, je ne vais cesser de le dire. Aujourd'hui, c'est Dieu qui nous met face à nos propres responsabilités parce que le peuple a eu l'occasion d'être à la décision de ce que nous devions décider du futur de notre pays. On pouvait bien commencer à Ovendo aujourd'hui, lorsqu'ils ont commencé, mais pourquoi ils sont allés commencer derrière l'Assemblée nationale? C'est pour dire aux Gabonais que on a commencé en face de ces deux chambres qui représentent le peuple gabonais. Aucun député, je condamne fermement le silence de tous ces députés de l'Assemblée nationale. Dès lors où ça s'est passé, mais je pense que ces députés pouvaient au moins s'élever pour interrompre seulement cette mission, pour plusieurs raisons, telles que nos différentes petites sœurs et sœurs qui passaient seulement, qui étaient en préparation de leurs examens. C'était déjà un motif pour interrompre cette mission. Mais personne n'a pu s'élever pour interpeller les personnes qui étaient en charge de cette mission. Voilà, aujourd'hui, la mission ne va pas simplement s'arrêter dans la zone de Plaine Oreti. Elle s'étend aujourd'hui dans Ovendo. Nous avions tous vu la vidéo d'un frère qui était surpris de voir un numéro qui disait que sa maison doit être démolie d'ici 72 heures. Mais nous sommes dans quel genre de choses? Cette même constitution, moi j'avais regardé la vidéo, comment on appelle là, une intervention une citoyenne gabonaise, je pense maître Oyan, qui avait interpellé le peuple gabonais mot par mot, en mettant en cause cet article qui rendait l'État gabonais propriétaire de terre. Personne ne nous a écoutés. Voilà, aujourd'hui, nous sommes face à nos propres responsabilités. Et comme disait Bernard tout à l'heure, mais le mal du Gabonais, c'est parce que nous ne connaissons pas être solidaires envers les uns et les autres. Aujourd'hui, lorsque les autres de Plaine Oreti pleuraient lorsqu'ils étaient en larmes, mais il y avait des autres qui trouvaient le malin plaisir de venir justifier les larmes de ces différentes familles qui sont aujourd'hui dans les rues, avec tous les risques que la rue court. Certains trouvaient le malin plaisir de venir justifier les pleurs de certains. Mais demain, ça va être aussi à Ovendo. Sachez que quand on va aussi casser Ovendo, ceux de Plaine Oreti, qui ont certainement retrouvé la stabilité, viendront aussi justifier les larmes de ceux qu'on va commencer à casser d'ici 72 heures. C'est ça le problème du Gabonais, parce que nous n'avions pas cette culture de solidarité. J'ai par habitude de dire, lorsque ce Gabon, nous sommes 2 millions d'habitants, 2 millions de Gabonais. Considérons que lorsque 300 âmes gabonais se sentent mal, c'est 2 millions de Gabonais qui doivent se sentir blessés dans leur chair et dans leur âme. Mais tant que nous n'avions pas compris cela, les autorités vont toujours continuer à nous diriger tel qu'ils le font parce qu'ils se disent que puisqu'on ne s'est jamais plaint, on se sent mieux dans ça, ils vont toujours se sentir mieux dans leur façon de nous diriger. Nous sommes allés à une élection avec tout ce qui avait été présenté. Les Gabonais sont partis, ils ont décidé de se faire vainqueur à cette élection que nous tous nous connaissons aujourd'hui. Mais je tiens à dire aux Gabonais que aujourd'hui, tout le désordre qui s'est fait, les casses qui se font aujourd'hui là, dans les familles des gens, se fait avec le consentement de tous les Gabonais. Parce que lorsqu'on est allé voter, c'est un engagement moral.
lorsque nous allons dans lieu pour aller voter. C'est un engagement moral. Aujourd'hui, même cette autorité pourrait même dire que je casse ces maisons avec l'autorisation de vous-même, les Gabonais, parce que c'est vous-même qui m'avez élu à la tête du pays. Je suis venu demander votre suffrage, vous m'avez autorisé. Donc, je casse aussi ces maisons avec votre autorisation. C'est un engagement moral. Et chacun devait respecter cet engagement jusqu'à la fin de ce septennat parce que c'est nous qui l'avons voulu. Donc, pour finir, je vais dire ceci. Je tiens à dire aux Gabonais, les pays des eaux, je prends en l'occurrence le Burkina aujourd'hui, qui est quasiment, qu'on donne aujourd'hui tout le respect du monde entier. Le respect que vous entendez au peuple burkinabé là, le respect ne se donne pas, mais il se mérite le respect. Ça arrache. Justement. Donc, je vais d'abord devoir m'arrêter par là et merci. Ok, merci. La parole à Africa numéro 1, je crois. Bonsoir général. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont dans les commentaires. Évidemment, c'est un grand regret aujourd'hui de revenir encore. C'est comme si tout le travail qui a été fait, ben, malheureusement, il n'y a pas eu de résultat. En fait, c'est dommage de voir ma grande sœur générale encore ici pour parler de quel genre de situation, alors que cette femme s'est battue depuis des années, rien que déjà pour que le régime Bongo puisse partir. Et aujourd'hui, j'ai même vu à l'époque, après que les Bongos sont partis, les gens encore qui ont commencé même à l'insulter, alors qu'on pointait du doigt cette constitution. Et aujourd'hui, c'est la même qui revient encore pour remobiliser les gens, pour dire encore aux gens d'aller au Trocadéro. J'ai juste des larmes. Je ne sais pas là où elle puise sa force vraiment, mais je ne sais pas. Franchement, avoir une telle force, je sais pas. Je sais pas. Parce que moi, franchement, je peux pas avoir une telle force. Parce que rien qu'après le 12, j'avais abandonné. Même les élections, je n'avais pas voté. Dès que le 12 seulement, quand j'ai vu les gens, alors qu'on a expliqué sur les plateaux de télévision que cette constitution n'était pas bonne, les gens ont même nargué les autres disant, on s'en fout, débrouillez-vous les 12 pour le 12. Moi, j'avais dit, même les votes là, même les lives, je ne ferai plus sur la situation du Gabon. On va tout finir une bonne fois pour toutes. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est notre pays, on n'a pas le choix, il faut forcément le faire. J'ai des larmes aux yeux parce que c'est comme si tout ce qu'on avait fait, en fait, c'est dans zéro. Et là, on revient à la case départ. J'ai vu une vidéo où le président actuel parlait à une maman, disait à cette maman que nous aussi, moi aussi à l'époque, on m'avait cassé la maison, on nous avait déguerpi et tout. Et il trouve ça normal. Non, mais je te jure que j'ai eu des larmes, j'ai dit, mon Dieu, on t'a déguerpi, tu as quel grade? Tu es de la famille des milliardaires. Mais tu es en train de parler avec une maman, peut-être commerçante, qui s'est battue d'avoir son petit terrain, qui envoie ses enfants à l'école. Et c'est ce que tu dis à cette maman. Vous saviez, 2 millions de personnes, aujourd'hui, le Gabonais le moins riche devait au moins avoir un logement décent, une voiture, tranquillement. Pour 2 millions d'habitants. On ne peut pas se retrouver aujourd'hui, soyons honnêtes, il faut qu'on soit honnête. Moi, je préfère encore quand Bongo était là, quand Ali Bongo était là, puisque quand Ali était là, bien qu'on parlait, mais personne n'était dehors. Les gens étaient dans leur maison, mais la situation où les Gabonais se trouvent aujourd'hui, soyons honnêtes. Mais surtout, en parlant d'Ali, sans le regretter, surtout que Ali a procédé à des casses, Ali a fait des travaux, des routes. Le PK6 jusqu'au PK12, là, les 2 fois 2 voies, il y a eu des casses. Mais Ali a pris quand même le temps de respecter la loi. Il a pris le temps d'indemniser les familles. Il a permis aux gens de non seulement de sauver ce qu'elles pouvaient, mais en même temps de prendre cet argent et d'aller construire ailleurs. Pourtant, c'est bien le tyran Ali, l'assassin qu'on connaît. Donc, c'est-à-dire que même lui a respecté un minimum de loi concernant les affaires d'expropriation. Mais Oliki, où c'est par exemple, où c'est la vengeance de son enfance, comme il dit que sa mère au pont Lomba a été cassée, c'est peut-être ça en fait. Peut-être c'est une rancœur qu'il avait dans le cœur, il en a voulu à toute la terre et puis il veut faire subir son Gabonais, c'est peut-être ça. Et donc ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est pas loin de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La construction qu'on est en train de vous vendre là, on veut bâtir le pays, c'est faux, c'est les Libanais qui vont s'approprier les terrains que vous voyez là. Ce sont des Libanais, il faut qu'on vous le dise, ce sont des gens qui ont l'argent, qui vont prendre ces terrains là, qui vont construire des immeubles, qu'ils vont faire louer même à l'État et autres et tout. Vous comprenez? Donc ces terrains là, moi je vous dis que sincèrement, mais l'État avait à gagner à ce que chaque Gabonais, c'était même à l'État aujourd'hui d'offrir les titres fonciers à tous les Gabonais, pour dire chaque Gabonais qui sait qu'il a un terrain, qui n'a pas de titre foncier, qu'il se rapproche, la NUTTC, on va lui remettre un titre foncier. Mais c'est pas possible, on peut pas vivre dans un pays où on va exproprier les propriétaires, mais les gens vont aller où?
Mais la fierté d'être Gabonais à Libreville, finalement, c'est quoi? Si finalement, chacun, tout le monde est des locataires, on ne peut même pas avoir un chez soi. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Finalement, on est Gabonais que de nom. Parce que si déjà même à Libreville, tu as construit ta maison, pendant plus de 28 ans, quelqu'un qui est là 28 ans, 30 ans, 35 ans, et du jour au lendemain, on vient te casser la maison. Là où tu as tous les souvenirs, et peut-être même qu'on vient te casser la maison, tu n'as même plus la force de chercher l'argent. Tu vas aller où? Soyons honnêtes. C'est pas possible. Aujourd'hui, on ne peut pas se retrouver, après le coup d'État du 30 août, on ne peut pas se retrouver dans de telles situations. Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. On aurait aimé ne pas voir même ce fameux coup d'État. Et puis rester peut-être tranquille et puis on continue à se battre. Mais avoir un coup d'État et se retrouver aujourd'hui dehors, en train de dormir à la belle étoile, mais c'est aberrant. Alors que les images que le monde entier retient aujourd'hui, c'est les images où les Gabonais ont le drapeau, en train de crier, on est libérés. Sincèrement, qu'est-ce qu'on peut dire devant le monde entier? Une année plus tard, qu'est-ce qu'on peut dire devant le monde entier? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, les gars. Ça n'a pas de sens. Et c'est ridicule parce qu'il y a des gens qui vont mourir finalement dans ce combat qu'ils ont mené depuis 10 ans, 15 ans. Tel que je vous parlais du général, il y a beaucoup de gens, les Bernard et les Jonas, Moulinda, tout ce monde, qui ont fait un travail incroyable alors qu'on y arrive carrément à la fin. Et c'est là où on nous voit la victoire et on se retrouve encore dans la merde que vous ne pouvez même pas imaginer. La merde qu'on se retrouve aujourd'hui, c'est la pire des merdes en fait. C'est la pire des merdes, voir des mamans qui sont en train de pleurer en langue. À plein oreille, tu vois une maman que vous ne pouvez pas imaginer la souffrance d'une mère qui vend peut-être au marché, qui a lutté pour ses enfants, et se retrouver exproprié du jour au lendemain. Non mais soyons sérieux en fait. La terre appartient à l'État. C'est quelle terre qui appartient à l'État? Mais finalement, si... Mais l'honneur même serait que chaque Gabonais devait avoir d'abord un terrain. C'est ce que l'État allait faire. Que chaque Gabonais devait avoir un terrain. Ça ne coûte rien. Mais c'est juste incroyable. Je n'ai pas des mots. J'avais déjà dit, moi, depuis le 12 novembre, j'avais déjà dit que moi, depuis l'histoire de la Constitution, là, j'avais déjà dit que je ne peux plus parler des histoires du Gabon. Mais vous ne pouvez pas imaginer. J'avais commencé à faire des lives sur d'autres pays. Je suis resté, les gens m'attaquaient, même toi, tu ne parles pas ton pays. Je ne veux plus rien entendre. Mais vous ne pouvez pas imaginer le mal que ça fait. Moi, ce qui me fait beaucoup plus mal, c'est de voir ces personnes-là, Bernard, Général, tout ce monde-là, toujours à la rescousse des Gabonais, et voir que ces gens-là ont tellement d'amour à donner aux Gabonais, mais que les Gabonais n'arrivent pas à comprendre. Mais surtout ce que tu as dit, les panels que tu animes, tu as vu comment depuis des mois et des mois, tes panels regroupent tous les Africains. Comment des Africains se battent pour changer leur pays. Mais nous, au Gabon, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Je vais faire passer encore un élément. Je n'ai que des larmes. Sincèrement, je n'ai que des larmes. Les gens, la famille m'a appelé à Libreville. Ceux qui sont à Ovendo, évidemment, moi-même, mes parents sont là ce matin. Ils m'ont envoyé des images. Oh, regarde, vraiment. Je dis, ne me parlez pas. Parce que vous, quand vous avez porté les t-shirts, j'étais l'ennemi. Il y a 1 ou 2 mois, vous avez des t-shirts. Mais j'étais votre ennemi. Alors donc, s'il vous plaît, essayez de vous débrouiller. Mais quand je vois encore des combattants comme vous créer encore des lives, je me dis, Seigneur, les gens là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas possible. Merci beaucoup, mon cher aîné, vraiment. Donc là, je vais faire passer un élément. Ceux du bas de Guégué, il faut savoir, là encore, voilà des gens qui habitent là depuis les années 70-80. Voilà des gens, pour savoir, c'est une rivière, hein, le Guégué qui passe par le bas de Guégué qui sort en mer. C'est une rivière. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les agents de l'ANUTTC étaient venus contacter les riverains en disant, bon, écoutez, il y aura le canal du bassin versant là, bon, on va devoir, par exemple, casser sur tant de mètres, etc. Les habitants avaient dit, ok, pas de problème. Les habitants étaient d'accord à ce qu'on casse, c'est une portion de leur terrain, de leur maison, parce que ces maisons étaient, comment dire, allaient permettre la construction du nouveau canal. Voilà que du jour au lendemain, elles voient les numéros à démolir à 72 heures, et on leur apprend que non seulement c'est pas seulement la partie qui était prévue, mais c'est maintenant toutes leurs maisons qui vont être détruites. Est-ce que c'est ce que la loi dit? À un moment donné, il faudrait qu'Oligui Nguema et son ministre de l'Urbanisme, mais rendent public leur fameuse zone d'utilité publique dans tout Libreville, dans tout le Gabon. Je pense qu'il faudrait qu'ils fassent cet exercice de mettre une carte publique
où on verra mais désormais que dans tout Libreville, voilà les zones d'utilité publique. Comme ça, il n'y aura plus de surprises. Et en même temps, une fois que ça sera fait, ils n'auront deux choix. Soit appliquer la loi, parce que jusqu'à présent, cette loi n'est pas abrogée. Donc, tout ce que Koligui Nguema et ses ministres font, c'est du hors-la-loi, c'est du banditisme, c'est du voyoutisme. Donc, soit il décide de respecter la loi, soit comme il a son assemblée et tous ses députés qui sont à sa botte, ou alors ils abrogent cette loi. Mais on ne peut pas, du jour au lendemain, sous prétexte qu'on est le représentant de l'État, on arrive et puis on décide que bon, moi je casse ça, bon, moi je n'ai pas à vous prévenir parce que c'est moi, on lui dit, c'est moi qu'on a voté, c'est moi qui suis chef. Est-ce que c'est ce que dit la loi? Vous, Gabonais, qui l'avez voté là, voilà votre Oligui, qui marche sur la loi. Maintenant, vous vous rappelez quand je criais, je disais qu'au dialogue, tout ce qui avait été voté en faveur du peuple avait été enlevé. Maintenant, vous comprenez? Vous qui êtes sortis, qui avez dit que j'étais aigri, vous vous rappelez les larmes que j'ai versées? Pendant un mois, nous avons instauré, nous avons proposé des lois, des machins, les Ali Bongo, tous ces gens-là devaient aller en prison. Ils ont tout gommé. J'ai pris mon courage, je suis sorti. Aujourd'hui, voilà ce que vous voyez. C'est ça là qui arrive. Bon, je vous mets encore ce compatriote pour que vous écoutiez vous-même. Pour qu'ils ne disent pas que, ah, voilà, ce sont les activistes, que c'est Suzanne Barra qui a demandé à ces gens de parler comme ça. Ces gens sont à Libreville avec vous. Les témoignages sont divers. Parmi eux, les riverains se plaignent du non-respect des procédures et les images démontrent l'ampleur des dégâts. Je m'appelle Laurent Metobo, habitant du quartier Malguigué depuis une vingtaine d'années. Ce site est le mien que j'ai fait de mes mains, c'est-à-dire que dans la zone, il n'y avait pas de route tracée. C'était une zone déclarée marécageuse. Donc on s'est installé à force de nos bras. Et nous avions un ancien projet qui devait passer ici par rapport au bassin versant, où il devait curer le bassin et nous arranger un peu la route. Comme on dit, on ne fait pas de bassin, mais c'est la manière qui nous est plus ou moins étonnante de voir que les machines arrivent devant nos maisons, commencer à détruire nos maisons, pendant que, par exemple, la petite famille dort. Il faut dire qu'en février 2025, notre zone a été recensée pour l'aménagement du canal Badé. Février 2025. Vous vous rappelez qu'Oligui a signé un décret, celui de Plaine-Oretti, là, c'était le 14 février 2025. Parce que dans leur communication, 2024, dans leur communication, ils font croire que ces gens-là sont prévenus depuis des dizaines d'années. Alors que ce sont eux qui créent des zones d'utilité publique et qui refusent d'indemniser des gens qui sont là. Dans la zone du bas de Guégué, c'est une zone que je connais très bien. Beaucoup de ces endroits, c'était des zones qui étaient marécageuses. Les Gabonais, pendant plusieurs années, ont remblé les terrains, remblé, et ont fait en sorte que ces zones deviennent constructibles. Et comme par hasard, c'est une fois que des compatriotes, pendant des années, ont dépensé des millions pour rendre certaines zones constructibles, c'est là, comme par hasard, que l'État, que les Oligui viennent dire, oh, on va maintenant faire passer notre route là, etc. Mais quand c'était des marécages, pourquoi ne pas avoir fait ce qu'il fallait? Bref, écoutons la dame. Donc quand ils sont venus pour le recensement, le travail était tellement bien fait qu'ils ont pris uniquement les maisons qui étaient impactées par le projet. Donc chez moi, il y a 5 maisons, mais il y a 2 maisons, il y a deux bâtiments qui étaient impactés par le projet. Ils ont numéroté le bâtiment B3 et B4 de la parcelle P600 quelque chose. Donc nous, on savait que quand ça allait venir, on allait perdre ces 2 bâtiments-là. On était totalement d'accord avec ça. On a dit, bon, vous entendez, hein? Il faut que le canal soit aménagé. Et là, on est surpris de voir qu'ils arrivent et puis tout d'un coup, vous nous dites pendant que vous venez, vous commencez à casser. Là n'est pas le problème, nous sommes de 5. Le 6, on se révèle encore choqué par rapport à ce qui s'est passé la veille. On essaie de ranger les choses, de se dire que bon, comme c'est le bâtiment là qui part, on enlève les affaires pour les mettre de côté. Quand on met de côté, on voit une équipe qui descend, c'est une équipe avec la UTTC, l'U7 et puis la société qui normalement est censée curer le canal, donc Mika Service. La société arrive, ils nous disent, ça ne sert à rien de déplacer les choses parce qu'on va tout raser. On est choqué. Nous on se dit, bon, depuis toujours on a été informé sur les barrières et puis certains bâtiments qui allaient partir, mais de là à prendre 60 mètres et raser toutes les maisons de la cité. On tapote la famille, on tapote et on met des cœurs. Vous voulez casser tout, on n'a pas de projet en vue, vous nous avez rien dit. Parce que la logique voudrait que s'il y a un projet, l'État vienne vers les populations impactées, qu'on en parle et qu'on trouve un consensus. Parce que l'objectif, c'est que les populations soient bien. Il y a même, à un moment donné, j'ai eu la pensée de filmer comment ma maison est en train d'aller, on va dire, en poussée. Écoutez ce que ce monsieur dit, c'est très intéressant. Pendant que les services d'Oligui sont en train de détruire sa maison de façon illégale, ce monsieur se mettait à filmer. Les militaires lui ont intimé l'ordre de ne pas filmer, lui ont interdit de filmer sa maison qu'ils étaient en train de casser. Mais je veux un peu savoir, surtout aux juristes,
on vient, on casse ta maison. Tu prends ton téléphone, tu filmes comment on casse ta maison. C'est un délit. Donc, c'est-à-dire que voilà jusqu'où Oligui va dans la méchanceté. Écoutez vous-même, hein, de vos yeux, de vos oreilles du moins. J'ai sorti mon portable. Je dis, au moins quand mes enfants me diront, papa, pourquoi on n'a pas de maison? Je dis, bon, regardez cette image-là, j'avais fait une, mais l'État a cassé. J'ai vu comment les agents sont venus s'en prendre à moi pour dire, messieurs, vous ne devriez pas filmer. Vous ne devriez pas filmer, reculer, reculer et reculer. Et ça s'est passé comme je vous dis là. Donc, on a comme l'impression qu'ils veulent effacer toutes les traces. Vous êtes sur Question Média. Question Média, informons-nous. Voilà. On va écouter encore un autre. Vous avez entendu, hein? Donc, c'est-à-dire sa maison qu'on est en train de casser, il veut filmer sa maison, on vient le menacer en lui interdisant de filmer sa maison. Non, mais vous qui dites que le réseau bug sur Facebook, vous ne mettez pas de cœur. Donc, ne vous étonnez pas, ces lives qu'on fait dérangent ces personnes. Donc, pendant que nous faisons le live, ils ont leurs petites mains qui signalent. Donc, si vous ne mettez pas de cœur, ben, écoutez, c'est normal que vous dites que ça bug. Parce que ça peut pas être chez moi. Moi, je suis en 5G. J'ai le débit le plus haut. Donc, ça peut pas être chez moi ou ça bug. Je vais vous faire regarder encore une autre vidéo. Parce que, vous savez, c'est... Les garçons, vous êtes montés pour dormir, pas pour jouer. Demain, c'est l'école. Regardez encore ça, ce qui s'est passé à un coltan. Oligui envoie pareil, c'est bulldozer. Il est allé raser plusieurs hectares de plantations. Soit disant que désormais, là où il y a ces plantations de ces habitants qui sont là depuis des décennies, il y a un projet de l'ASNI. Il y a curieusement un projet de l'ASNI de construction. Mais en fait, la question que je me pose, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ces autorités n'arrivent pas à viabiliser des terres parce que le Gabon est encore recouvert à plus de 80% de forêt? Pourquoi les seuls endroits où ce gouvernement veut faire leur projet, c'est là où les populations sont parties elles-mêmes, quand c'était la brousse, ont créé leur village, leur petite ville, leur quartier. Curieusement, c'est là où le gouvernement veut faire ses projets. Pourquoi ils ne peuvent pas faire leur projet? Ils vont, voilà, on prend une partie de la brousse en sortant de Libreville, on viabilise, et on en fait des logements. Pourquoi vous attendez? Vous êtes incapable de donner aux Gabonais des terres viabilisées. Maintenant que ces derniers se battent, vont viabiliser des terres, c'est là où vous venez arracher en disant non, c'est pour l'État. Mais quelle est cette méchanceté? Donc pendant que vous êtes à Libreville, qui sont en train de casser, sachez que là, dans les coltans, des hectares et des hectares de manioc sont aussi détruits comme ça en un claquement de doigts. Regardez vous-même et écoutez. C'est quand même extraordinaire ça. Plusieurs parcelles de terre exploitées pour des activités agricoles rudimentaires à Coltan-Mitsaba, située dans la commune de Ntoum, entièrement détruite par la Société nationale immobilière SNI, dans le cadre d'une grande opération d'aménagement de terrains constructibles, a suscité une vive indignation au sein de la communauté locale qui ne sait plus à quel saint se vouer, ces parcelles de terre étant leur seule source de revenus. Et il nous disait que non, on est venu pour développer le coin. On va construire les hôpitaux, les écoles, Plusieurs parcelles de terre exploitées pour des activités agricoles rudimentaires à Coltan-Mitsaba, située dans la commune de Ntoum, entièrement détruite par la Société nationale immobilière SNI, dans le cadre d'une grande opération d'aménagement de terrains constructibles. Attendez, je vais mettre le bon fichier, ça c'est pas le bon, voilà le bon. Là. Parce que l'autre c'est un réel, il s'est coupé. Mitsaba, située dans la commune de Ntoum, entièrement détruite par la Société nationale immobilière SNI, dans le cadre d'une grande opération d'aménagement de terrains constructibles, a suscité une vive indignation. Mettez des cœurs, partagez la famille, il n'y a pas assez de partage, partagez. Mettez des cœurs. Étant leur seule source de revenus. Et il nous disait que non, on est venu pour développer le coin. On va construire les hôpitaux, les écoles et les routes. C'est pour le développement. Mais contrairement à ceux qui nous disaient que non, quand on va prendre l'endroit, on va d'abord recenser les gens, on va délocaliser certaines personnes et on va dédommager les personnes. Je leur avais dit, vous êtes venus ici seuls. On a tenu des réunions chez le chef et en brousse ici. Vous êtes venus ici seuls, sans un agent de l'agriculture. Ils m'ont dit, nous on connaît comment on fait d'habitude. Mais connaître ce qu'ils font d'habitude, c'est de venir racler les plantations et détruire les arbres fruitiers, les palmiers qui étaient à l'intérieur. On vit des plantations depuis des années. On nourrit nos enfants. On résout les problèmes de nos enfants. Pour nous autres là,
Je n'ai pas de mari, le père de mes enfants est mort. L'autre, je suis le père, je suis la mère de mes enfants. En guise de compensation, la SNI a proposé un montant allant de 200 à 250 000 francs par femme, une somme jugée injuste et insuffisante car elle ne prend pas en compte la taille réelle des parcelles ainsi que la variété des cultures détruites ni l'investissement personnel des exploitantes. Un montant que certaines ont catégoriquement refusé. Nous sommes surpris de voir la SNI ici. On avait les plantes dans l'espace. La SNI est venue déraciner pour dire que c'est le président qui les a envoyés. Est-ce vrai, monsieur le président de la République? Je sais que la SNI lave son corps pour mettre la saleté sur vous, monsieur le président. Répondez à notre appel. J'étais ici samedi 14. Donc, samedi dernier. Ma plantation était encore là. Mardi 17, la SNI est venue déraciner. Nous sommes allés à la SNI. La femme de la SNI me fait comprendre que et c'est quand vous mangez la nourriture, vous nous donnez. Vous entendez? Est-ce qu'on fait les plantations pour nourrir toute la population de la SNI, ou bien nous faisons les plantations pour nourrir nos familles? Monsieur le Président, répondez-nous, nous qui sommes les démunis, nous qui vivons de la terre, quand on dit que retour à la terre, quand les Gabonais ou les Gabonais se vont à la terre, on vient nous gaspiller la nourriture. Mais on fait encore comment? J'étais à la SNI. Ils m'ont dit, ils me donnent 250 000 pour compenser ma sueur. Mais j'ai travaillé, c'est pour manger la sueur, mais ma nourriture. Voilà pourquoi j'ai transpiré. Je n'ai pas travaillé pour attendre 250 avec la SNI. J'ai refusé ça. Parce que même quand on vend l'arachide là, 250 000, c'est rien. La SNI vient arranger seulement mes deux plantations qu'il a envoyé les engins détruire. C'est ce que je veux. D'autres, par contre, ont dû accepter l'offre à contre-cœur, telle une contrainte. Il y a d'autres qui ont pris l'argent, je ne connais même pas leur nom. Hein? J'appelle seulement monsieur le président, qu'il appelle la SNI. La SNI, là, si c'est vrai ASNI ou faux ASNI, on voit tous les jours les Libanais venir ici, là. Nous ne sommes pas au Liban, nous sommes au Gabon. Les Libanais. Hein? Mais comment les Libanais peuvent venir commander au Gabon? Toute tentative à avoir une réaction de la direction générale de la SNI a été vaine. Pour des raisons d'équilibre, notre rédaction reste ouverte à tout droit de réponse. Vivement que les plus hautes autorités du pays jettent un regard particulier sur cette affaire qui n'est pas isolée. Voilà. Donc la famille, vous avez vous-même écouté. C'est un reportage qui a été fait hier au Gabon. Ce ne sont pas les activistes pestiférés que nous sommes qui l'ont fait. Désormais, il suffit que vous arriviez dans un terrain en disant c'est Oligui qui m'a envoyé et puis vous pouvez tout détruire. Est-ce que c'est ce que dit la loi? Mais je ne sais pas à quel point vous vous rendez compte, à quel niveau vous êtes au Gabon. L'ASNI regarde, il voit que bon, ah tiens, il y a des compatriotes qui font leur plantation là-bas, voilà. Et puis ils débarquent comme ça un jour. Ça se traite comme ça à la bouche, Et après, ils diront qu'ils ont dédommagé tout le monde. Où sont les papiers? Qu'est-ce que dit la procédure? Non, il faut quand même qu'on relise la loi. Je vais essayer de la retrouver tout de suite. Loi 6/61 du 10 mai 1961. Il faut qu'on lise un peu cette loi. Oh, Léo. C'est quand même extraordinaire ça. Quel est ce genre quel est ce pays où les gens peuvent se permettre de violer la loi, de faire ce qu'ils veulent au nom d'Oligui? Mais n'est-il pas celui qui a dit oui qu'il était venu restaurer la dignité? Mais jusqu'à présent, je pense que c'est lui qui est en train de diviser le pays, qui est en train de diviser le Gabonais, qui est en train de faire du mal aux Gabonais. Même s'il veut casser, soi-disant pour construire. Mais il faut le faire avec intelligence. Excusez-moi, je suis en train d'essayer de retrouver cette loi-là. Je crois qu'il faut qu'on aille aussi faire un tour à l'ambassade du Liban à Paris. Hein. Il va falloir qu'on aille aussi là-bas. Oui. Il faut qu'on aille là-bas. On doit faire même l'Ancham. On doit aller là-bas. On doit aller là-bas sérieusement. Parce qu'il faut qu'ils sachent que nous, on n'est pas d'accord avec eux.
Nous ne sommes pas d'accord avec eux. Le Gabon, ce n'est pas leur propriété privée. Donc, chers Gabonais, il faut vous lever, hein, parce que si vous ne vous levez pas, hein, des gens comme ça, n'importe qui viendra voler chez vous au nom de Monsieur O. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que là, ce que nous voyons là, c'est très dangereux. C'est-à-dire que n'importe quel voyou va venir vous racketter, va venir vous voler, va venir faire casser chez vous. Voyez-vous, donc faites très attention. Parce que ces gens-là, ils vont utiliser tous les moyens possibles pour vous voler au nom de celui qui est au pouvoir. Donc, attention, levez-vous. Chers Gabonais, levez-vous, défendez vos droits. La terre appartient à tout le monde. Ça n'appartient pas à eux là. Ils sont mal organisés. Ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas venir casser les gens comme ça. Où est son projet? Où est le projet de relogement? On casse simplement sans reloger les gens parce que la terre appartient à l'État. Eux, c'est qui? Ce sont toutes ces personnes-là qui sont allées voter ce monsieur, que je sache. Ce sont toutes ces personnes-là qui sont allées le voter. Donc, quand ils sont allés le voter, ils l'ont mis à la tête pour venir pour qu'ils viennent les casser par la suite. Vous êtes sûr que les Gabonais vous ont voté pour que vous veniez casser leur maison? Pour qu'ils vivent finalement la belle étoile? S'ils auraient imaginé cela, s'ils avaient été comme nous autres, parce que nous, on a vu la vision de l'aigle. Nous, on a vu que ce monsieur-là, c'est pas la peine. On n'en serait pas là. Non, sincèrement, réveillez-vous. Chers Gabonais, n'acceptez pas qu'on fasse le mal aux autres. Parce que, voyez-vous, Libreville sera complètement ratissé. Tout le monde sera dehors. Tout le monde sera dehors. Ils ont déjà vendu Libreville aux Chinois, aux Libanais. Vous allez voir. Vous allez voir. Titre foncier ou pas. Titre foncier ou pas. Titre foncier ou pas. Tout le monde sera à la belle étoile. Ça, c'est la pure méchanceté. Ne vous laissez pas faire. N'acceptez pas que l'injustice s'installe au milieu de vous. Il ne faut pas accepter que l'injustice s'installe. On ne doit pas casser. N'acceptons pas la casse des maisons des gens. Même si ce sont des taudis. Il faudrait d'abord qu'ils puissent construire des maisons et par la suite, on recense ces personnes-là qui sont sur des terrains non viabilisés et que ces personnes occupent ces logements-là. Mais le monsieur n'a même pas encore fait sortir de terre, même 10 logements. Montrez-nous, s'il vous plaît, venez nous montrer les logements sortis de terre de votre champion. C'est bon, je T'as retrouvé? Oui, j'ai retrouvé. D'accord, vas-y. Donc, voilà ce que la loi 10 bar... Attendez, je remets un peu un instant. Voilà ce que la loi numéro 6 bar 61 du 10 mai 1961 dit. Réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique et instituant des servitudes pour l'exécution des travaux publics, modifié par l'ordonnance numéro 7 bar 65 du 23 février 1965 et par l'ordonnance numéro 2 bar 67 du 6 janvier 1976, chapitre 1er de la déclaration d'utilité publique. Article 1er. L'expropriation d'immeubles en tout ou en partie ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'autant qu'elle n'a été précédée d'une déclaration d'utilité publique. Donc, ça veut dire quoi? Là, déjà, la SNI ne pouvait pas entreprendre des travaux ou détruire les plantations où ils ont fait, si la zone-là n'a pas été déjà déclarée d'utilité publique à travers un décret. Est-ce que c'est le cas? 3 points d'interrogation. Point d'interrogation. On continue. D'utilité publique d'intervenir à la suite d'une quête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires. À la recherche des propriétaires. Donc, ça veut dire quoi? Que quel que soit l'endroit où Oligui va décréter que c'est d'utilité publique, la loi gabonaise dit qu'il faudrait qu'il y ait d'abord ce papier qui déclare cette zone d'utilité publique. Premièrement, il faudrait que la zone d'utilité publique ait été délimitée. Deuxièmement. Troisièmement, la loi nous dit que les propriétaires, on n'a pas dit les squatters, donc que les propriétaires de ceux qui sont sur cette terre doivent être identifiés. Je continue. Aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires. Mais puisque la terre appartient à l'État, ou bien même avant, la terre du domaine était que le sol appartenait au peuple souverain.
Mais la même loi parle de propriétaire. Donc, c'est-à-dire que même si la terre appartient à l'État, même si la terre, soi-disant, appartenait au peuple souverain, la loi reconnaît la propriété de ceux qui ont bâti sur cette terre. Voilà pourquoi la loi va plus loin en disant à la recherche des propriétaires, des titulaires des droits réels ou autres intéressés. L'article 2 devient intéressant. L'utilité publique est déclarée par décret en Cour suprême, Conseil d'État, etc., etc. Article 3. L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Donc vous comprenez déjà que rien qu'en lisant ces premiers articles, que ça soit Plein-Oretti, que ça soit le bas de Guégué, que ça soit là, au 22, ceux qui sont en train de faire, ils sont hors la loi. Oligui Nguema, qui se dit chef, se comporte en voyou. Il ne respecte pas la loi gabonaise. Je poursuis. L'article 4. Le préfet ou le gouverneur détermine par arrêté de sensibilité la liste des parcelles ou de droits réels immobiliers à l'expropriation si cette liste résulte de la déclaration d'utilité publique. Voilà. Je vais aller plus loin, je vais sauter le chapitre 2 parce qu'il est long, mais vous pouvez aller le regarder. Je vais aller au chapitre 3 qui est très intéressant. Chapitre 3e de la fixation des indemnités. L'article 9. En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant publie et notifie au propriétaire et usufruit. Je t'entends là, j'entends ton usufruitier intéressé. Attendez, excusez-moi, je vais changer de lunette. Il faut, excuse-moi, il va falloir que tu mettes dans le forum tous ces articles-là comme ça, en manifestation. Oui. Nous allons en parler directement. Oui, oui, exactement. C'est vrai qu'en manifestation, c'est juste pour plus montrer la gravité des faits. Voilà quoi. On n'est pas en conférence, mais quand même, voilà. Voilà, donc, je disais, nous étions dans où? En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant, donc l'État, publie et notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation. Dans la 8e qui suit la notification, le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'amphitose, ça c'est leur terme juridique, d'habitation ou d'usage, et ceux qui peuvent réclamer les servitudes. Bref, c'est long, mais grosso, et je vais le remettre parce que j'ai déjà mis sur ma page. Grosso modo, je cherchais la partie, hein, mais c'est long, je vais la remettre. Cette partie qui dit que lorsqu'on veut vous exproprier, non seulement on doit d'abord vous montrer le document officiel de pourquoi on veut vous exproprier. Ensuite, secondo, lorsqu'on vous fait une proposition, cette proposition doit être juste. Cette proposition doit être juste en tenant compte de vos investissements. C'est pas la SMI qui vient, qui décide, bon, moi je vous donne 200 000, ça prend, doit laisser. C'est pas ce que la loi dit. Donc, l'expropriation, l'indemnisation doit être juste. La loi ne dit pas que, oh, comme la terre appartient à l'État, moi je peux te chasser quand je veux et je ne te dois rien. Ça, c'est les pratiques de voyous qu'Oligui est en train d'appliquer. C'est pas ce que la loi dit. Faut bien enregistrer ça, parce que c'est la réalité. Ce qu'Oligui fait, c'est du banditisme. Je vais ajouter, excuse-moi, c'est l'incompétence notoire. Exactement. Ça, c'est de l'incompétence notoire. Abus de pouvoir, c'est du jamais vu. Donc, simplement, ils doivent quitter le pouvoir. Ils n'ont qu'à quitter là. Libérez le passage, libérez. Ça, ce n'est pas du travail. Ça, vous êtes en train de traumatiser les gens. Vous ne connaissez pas le travail et quand on ne connaît pas, on cède à celui qui connaît. On cède à celui qui connaît. Qui vous a demandé de venir à la tête du Gabon? Les Gabonais vous ont supplié. Les Gabonais vous ont supplié. Déjà, il ne sait même pas tenir à sa propre parole. Il ne sait pas tenir à sa parole. Un militaire qui dit « je vais rendre la parole, le pouvoir aux civils »,
Lui-même, il devient civil, il laisse les galons. C'est du jamais vu, hein? Il faut que les gens se lèvent, comme écrit Malola, là. Les Gabonais doivent se lever parce que vous n'avez encore rien vu. Je vous ai dit, ce monsieur va vous gérer avec les pics. Je le dis depuis longtemps, des pics. Avec les pinces de scorpion. Avec tout ce qui est piquant. Ce n'est que le début de notre souffrance. Ah oui, continue mon frère. Ok. Regardez un peu l'article 61, toujours de cette loi, qui est très intéressant. Lorsque l'expropriation porte atteinte à des droits d'usage coutumier dûment constatés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi gabonaise, qui n'a toujours pas été changée, reconnaît les droits coutumiers des terres. Beaucoup de nos villes, beaucoup de nos villages ont été construits à partir des villages historiques du Gabon. Donc la loi prend ça en compte. Mais vous vous rappelez, selon le compte rendu que les expropriés de Plein-Oreille nous ont dit, Koligui a dit qu'il n'est pas dans vos histoires de droits coutumiers, qu'il s'en fout de ça. Pourtant, la loi prend en compte ces droits coutumiers. Donc écoutez, c'est long, hein, c'est plusieurs pages. Je vais mettre ça à disposition. Mais c'est pour dire tout simplement que le général Oligui, en réalité, c'est quelqu'un de frustré. C'est certainement quelqu'un qui a été fortement blessé dans sa jeunesse par ses parents, parce que c'est ses parents qui gouvernaient. Et aujourd'hui qu'il est président, autoproclamé, aujourd'hui, c'est comme s'il voulait se venger de la population gabonaise. C'est comme si pour asseoir son pouvoir, il fallait qu'il fasse pleurer tous les Gabonais. C'est comme si en fait il prend plaisir à voir que les Gabonais... souffrent en fait. Parce que sinon, on ne peut pas expliquer ça. Tout est prévu par la loi. Tout est prévu. Mais lui, il décide de marcher sur ça. Mais c'est le même, après, qui veut parler de loi. Et qui veut parler de loi lorsqu'il se sent agressé par des activistes ou par des opposants. Pourtant, c'est le même Oligui depuis qu'il est là, qui viole la loi. Il a arrêté les Sylvia, les ceci. Il nous a dit que c'est parce qu'il faisait le trafic de drogue. Il nous a dit que c'est parce que ces gens ont pillé les caisses de l'État. Il les a torturés. Il les a mis dans les sous-sols à la présidence et autres. Il les a torturés. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les avocats de Sylvia. Et de nombreux journaux en parlent. Est-ce que c'est ce que les Gabonais avaient demandé à Oligui? Il a torturé ces gens pour leur extorquer de l'argent. Une fois qu'il a eu en partie ce qu'il voulait, ah oui, les mots, désolé. Une fois qu'il a eu en partie ce qu'il voulait, eh bien, il a dealé encore avec eux et il les a fait partir du pays. Où est le respect de la loi? Où est la dignité des Gabonais? Où est la dignité des Gabonais dans ça? Lui-même qui a participé au pillage du pays, à travers les milliards qu'il y a, à travers les maisons qu'il a disséminées partout dans le monde. Mais ça lui fait plaisir comme ça de faire souffrir des Gabonais. Ça lui fait plaisir comme ça, hein, de faire en sorte que, voilà, qu'il y ait des Gabonais qui vivent à la belle étoile. Il est tout content. Pendant qu'il envoyait les bulldozers casser les maisons, lui, il allait manger des gâteaux d'anniversaire en Guinée équatoriale, là où il nous a vendu le pays. Et jusqu'à présent, vos yeux ne sont toujours pas ouverts. Vous ne comprenez toujours pas. Il va venir là dans quelques jours. Oh, élection législative, votez mon parti, vous allez tous courir. Et derrière, c'est encore nous qui allons venir en votre soutien. En tout cas, moi, après vos législatives, là, si vous refaites encore cette erreur, quel que soit ce qui se passera au Gabon, je ne me sentirai plus concerné. Parce qu'à un moment donné, nous avons aussi nos vies. Nos vies aujourd'hui ont été mises sur pause à cause de la dictature. Que ça soit la grande sœur Suzanne qui est là, que ça soit moi qui suis là. Vous pensez véritablement que ce qui se passe là-bas nous affecte dans notre chair? Ça nous affecte parce que c'est nos compatriotes qui souffrent. Mais nous sommes ici avec nos familles. Hein. On peut faire également comme eux. On peut faire comme on le dit, on s'en fout du peuple. Est-ce que quelqu'un va m'obliger, va me dire, Rekoula, fais des lives pour nous? Personne, vous-même, vous avez vu. Après le 12, là, j'ai fait plus d'un mois, je ne faisais plus